ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau samedi. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique le père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera Luc Panou. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Nous en sommes à notre 6e chronique sur les traces de Maurice Zundel et de son évangile intérieur. Et en bon auteur catholique, en bon prêtre pieux, fervent, Zundel ne peut pas prêcher ou écrire sans évoquer la grande figure Marie, la Vierge, la mère de Jésus et la mère, eh bien, des chrétiens. Quand on se rappelle la phrase de Jésus à Jean, « Voici ta mère, prends-la chez toi ». Et ce qui captive Zundel quand il regarde Marie, c'est bien sûr sa pureté, mais surtout sa tendresse. Il va aimer voir en elle l'incarnation de la tendresse divine. Marie est l'incarnation, la visualisation, les mots, les gestes de la tendresse de Dieu. Et il va aimer la contempler avec Jésus, avec les disciples, eh bien, comme la mère, comme celle qui est vraiment la femme, sans tomber dans un sexisme où on enferme la tendresse seulement qu'à la femme, non, mais en voyant chez elle l'incarnation de la tendresse de Dieu. Et bien évidemment, Zundel va dire, et cette tendresse qui nous éblouit, cette tendresse qui nous charme, cette tendresse qui nous enseigne, elle est pourtant la tendresse d'une femme, justement, d'une créature, et non de Dieu. Et imaginez à ce moment-là la tendresse de Dieu. Et il va évoquer ce qui va être quand même assez scandaleux pour l'époque, le Dieu Père et Mère. Parce que Dieu peut avoir la fermeté, la sécurité, la présence du Père, mais aussi il a la tendresse, l'accueil, la chaleur, le silence, la bienveillance de la tendresse de la mère. Et dans la contemplation, eh bien, de cette tendresse, Zundel va, eh bien, citer le grand philosophe Pascal, qui, dans une nuit, va reconnaître la présence de Dieu et s'exclamer « Joie, joie, pleurs de joie ». Sur cette tendresse, on se dit à la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire
même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est vraiment de toute beauté, d'une grande qualité. Il s'agit de la croix de la résurrection. C'est en acier inoxydable. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire que, je vous en parle depuis quelques semaines, j'ai montré cette croix-là à des gens plus jeunes, même des fins de l'adolescence, des gens dans la vingtaine, dans la trentaine. Et autant les gars que les filles ont trouvé ça de toute beauté. Alors, je sais qu'il y a des grands moments qui nous écoutent, puis des moments, vous vous demandez parfois, qu'est-ce que je pourrais donner à mon enfant ou à mon ado, à ma plus grande, bon, peu importe, un bijou, mais qui va être moderne en même temps. Alors, c'est le bijou parfait. En plus, il est déjà béni. Alors, c'est une idée que je vous donne. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle qu'en faisant votre don par Internet, c'est extrêmement rapide, bien entendu, et c'est sécuritaire et très efficace. Et je vous invite à aller sur notre site Internet. Vous allez voir, vous pouvez passer des heures et des heures. Les émissions sont là. Il y a des pensées, il y a des beaux textes. Alors, gâtez-vous. Allez faire un tour sur notre site Internet. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois d'avril et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Messieurs, dames, quel beau texte, quel texte extraordinaire en cette période de l'année, le temps de Pâques. Mais en même temps, des textes décapants. L'Évangile d'aujourd'hui va nous rappeler combien la foi en la résurrection de Jésus, hier comme aujourd'hui, ça n'a jamais été facile à accepter. J'allais dire facile à croire. Mais justement, pour nous aider à croire, prions l'Esprit Saint de recevoir cette parole de Saint Marc et justement d'y croire. Ressuscité de grand matin le premier jour de la semaine, un dimanche, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, pourtant ils refusèrent de croire. Après cela, Jésus se manifesta sous un aspect inhabituel à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, Jésus se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Jésus leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement parce qu'ils n'avaient pas cru, ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, écoutez, si vous et moi, on est ensemble aujourd'hui, par la médiatisation de cette caméra, c'est que voilà, il y en a eu des gens qui ont cru. Il y a des gens qui ont cru. Il y a des gens qui sont partis, comme Jésus leur a demandé, annoncer comme ça la bonne nouvelle partout dans le monde, y compris les premiers missionnaires ici, jésuites et récollets en terre de Nouvelle-France, qui allait devenir le Québec. Mais on voit en lisant l'Évangile, et vous savez quoi? Il y a un côté, ça nous rassure. Il y a un côté, cet Évangile, on est attristé, on se dit, mais comment c'est possible? Ils avaient vécu avec lui alors que nous, on est à 2000 ans de distance. Pourtant, ils ne croient pas. Ils doutent. Et là, on se dit, finalement, ces apôtres et ces disciples-là, ils étaient faits de la même pâte que nous. Une pâte dure à croire.
On veut des preuves. On veut te toucher. Il y a du Saint Thomas en chacun de nous. Hein? Je veux mettre mon doigt dans tes plaies, Seigneur, sinon je ne croirai pas. En même temps, quelle beauté que ces textes. Vous savez, plusieurs gens ont accusé l'Église d'avoir tout inventé ces textes. Okay? Jusqu'à la mort de Jésus, les textes seraient plus ou moins historiques, mais après ça, oh là là, les apôtres auraient été trop tristes, ils auraient fumé un peu de marijuana, puis ils auraient composé une finale. Hey, s'ils avaient voulu faire une finale à la Harry Potter, à la vie de Jésus, ils n'auraient pas mis des trucs comme ça. Des textes qui, on va le dire, j'allais dire insultes, peut-être pas, mais des textes qui montrent toute la faiblesse, l'incrédulité des apôtres. Et ce n'est pas le seul. Les apôtres, donc, très l'en croire. Mais pas Marie-Madeleine, pas Saint-Jean, ceux et celles qui avaient le plus aimé. Pas juste suivre Jésus parce que, waouh, c'est impressionnant ce qu'il fait. Non, 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 non. Ceux et celles dont le cœur avait touché. Puis vous savez quoi? Marie-Madeleine, on ne la prie pas assez. Marie-Madeleine, Marc précise, puis d'autres évangiles parlent un peu autrement, qu'elle a été délivrée de 7 démons. C'est une femme, je vais l'appeler une poquée de la vie. On peut l'appeler une dépendante sexuelle, affective, de narco, d'alcool. Elle était submergée par le mal. 7 démons, le chiffre 7 dans la symbolique juive, ça veut dire la perfection, la plénitude. Autrement dit, elle était possédée de bord en bord. Parce que l'amour de Jésus et sa puissance de salut, sa puissance de guérison, a délivré Marie de cela. Je vous jure, ma maman disait, Luc, je me ferais couper en petits morceaux pour vous, mon frère et moi, Charles. Marie-Madeleine se serait fait couper en 2 millions de morceaux pour Jésus de Nazareth, tellement elle aimait. Voyez, son amour à elle, sa foi à elle est contrastée avec l'incrédulité des autres, qui pourtant ont vécu avec Jésus, l'ont suivi, mais il leur manque de l'amour. Jean, lui, non. Dans un autre texte, il va courir avec Pierre au tombeau, il va juste se pencher, il va voir le linceul affaissé, il vit et il crut. Parce que dans son cœur, il avait compris. Il avait compris. Donc, Jésus leur apparaît, ça prend une apparition concrète. Comme ça prendrait des apparitions concrètes à, je vais dire, 90% de la population québécoise, et on pourrait élargir les frontières, pour croire que Jésus est vraiment ressuscité. Pourtant, c'est là vraiment le cœur. C'est là où se joue notre acte d'adhésion, notre acte de foi. Si pour vous, Jésus n'est qu'un grand personnage, d'accord, il est un peu inspirant, mais il ne peut pas remplir complètement votre vie. Complètement. Mais si vous croyez que Jésus est vraiment ressuscité, là, comme les autres, vous partez annoncer sa résurrection. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une belle réflexion, une citation de Félix Leclerc, notre cher Québécois qu'on aime tant. « Les bonnes intentions ne suffisent pas. Changer le monde est une chose importante. Se changer soi-même est l'unique façon de changer le monde. » Je pense que je vous la relis, ça vaut la peine. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Changer le monde est une chose importante. Se changer soi-même est l'unique façon de changer le monde. Entrons en nous-mêmes, faisons un pas de plus aujourd'hui dans l'amour, dans la paix, dans la bonté. Bonne journée. Que ferait l'amour? C'est une phrase d'une religieuse qui m'enseignait, que je trouvais tellement puissante. L'amour étant l'émotion la plus puissante qui existe, justement. Qu'est-ce que ferait l'amour en pareille situation? Donne-moi ton cœur, sois ma dernière chance d'oser croire au bonheur et d'avoir l'insolence d'espérer que ma vie ait un sens. Donne-moi ton